Salut à tous et demain c'est Saikyo. Je vous fais aujourd'hui une vidéo explicative d'un peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours et pour expliquer aussi pourquoi j'ai disparu d'un coup. Je l'ai écrit un peu au dernier moment sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que pendant plusieurs jours il n'y avait aucun signal radio de ma part et je pense que la moindre des choses c'est quand même de ma part de vous expliquer tout ça en vidéo. Et bien ma disparition ces derniers jours c'est tout simple, elle n'était pas due à mes congés, elle n'était pas due vraiment à ma connexion internet, elle était surtout due au fait qu'on était avec ma famille à Essaouira au Maroc. Nous avons loué un riad en fait dans lequel on dormait etc, qui nous servait d'hôtel en fait, et pour se nourrir il a fallu acheter chaque jour à manger de l'extérieur, ce qui s'est très bien passé, jusqu'à l'avant-dernier jour si je dis pas de bêtises. Et du coup on a déjeuné, on a même mangé des gâteaux l'après-midi, un peu comme le goûter on va dire, etc. Tout s'est bien passé. Arrivé le soir dans les rues, en train de marcher dans le souk justement, je me sentais pas bien, j'avais des grosses montées de chaleur, vraiment pas bien du tout. Un peu comme dans les films, vous voyez, quand quelqu'un se met à mal se sentir et d'un coup on floute tout le décor autour de lui, il y a tout qui a l'air de s'accélérer, de se ralentir, tout est bizarre, la sueur, etc. J'ai demandé à ma femme à vite rentrer à l'hôtel, enfin au riad. On a fait du mieux qu'on a pu. Arrivé là-bas, j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal. J'ai commencé à me sentir partir, clairement. Je me sentais tomber, je me sentais comme m'évanouir, mais au ralenti, je le sentais arriver. Le ventre qui a commencé à se tordre, à se serrer de plus en plus, comme si vous me le preniez avec la main et vous le serrez le plus fort possible. Et bon là, il y a eu toute ma famille à la rescousse qui est venue m'aider, m'envoyer de l'eau sur le visage parce que j'étais en train de partir, etc. Prendre de l'air, tout. Enfin bon, je pense que vous voyez à peu près comment ça s'est passé. De toute façon, je vous la fais en bref parce que je vous épargne les détails de tout ça, ça vous intéresse pas trop. Et c'est pas trop joli à entendre non plus, mais c'est juste pour vous compreniez un peu ce qui s'est passé. Du coup, personne ne savait ce qui m'arrivait, j'avais les mains qui se paralysaient, ma bouche aussi, on a commencé à avoir très peur parce que ça peut être lié au cœur, au cerveau, etc. Ça fait super peur. Vous-même, vous voyez, vous paralysez, vous arrivez à rien faire, votre doigt, vous arrivez pas à ouvrir votre propre main, ça vous fait trop peur. Même s'il faisait très froid à la terrasse, on m'a mené là-haut histoire que ça me réveille, que ça me fasse une sorte de choc, et ça a été une bonne chose. Et ensuite, j'ai droit à toute la suite, tout le combo, les vomissements, tout ce qu'il faut, maux de tête, maux de ventre, courbatures, fièvre, tout ce que vous voulez. Et le problème, c'est que juste après ça, on va pas dire que j'allais mieux, mais au moment où j'arrivais à me calmer, à détendre mes muscles, etc., mes mains se relâchaient, même si mon ventre n'allait toujours pas bien, je commençais à redescendre pour essayer de m'allonger, pour récupérer un peu, même si c'était pas fini de mon côté. Et bien, ma belle-sœur, la sœur à ma femme, s'est mise à se sentir très mal aussi. Elle a commencé à avoir progressivement les mêmes symptômes que moi, et allez, on est reparti du début, moi qui étais foutu, elle qui se mettait à vivre la même chose, exactement les mêmes symptômes, tout la même chose. Tout le monde commence à avoir très peur, qu'est-ce qui se passe, on comprenait rien, etc. Sauf qu'en plus pour ma belle-sœur, les vomissements ont duré toute la nuit, contrairement à moi. Et au final, ça a été un séjour pour tous les deux aux urgences. Les suites le lendemain, c'est voilà, ça part pas d'un seul coup, même avec les médicaments, etc. Vous avez l'impression que l'estomac, il est toujours en train de se prendre des coups d'épée. Vous tenez pas sur place, vous bougez sur place parce que vous avez un gros malaise, etc. Vous savez pas d'où ça vient. Vous arrivez pas à vous concentrer sur une tâche. Vous arrivez pas à concentrer votre tête, votre mémoire, etc. Vous avez l'impression qu'il y a un parasite, vraiment un parasite en vous. Et bon, au final, on a réfléchi, on a déduit, on a fait la liste un peu de tout ce que tout le monde avait mangé. Et il y a une seule chose qu'on a mangé en commun avec ma belle-sœur, c'est un fameux sandwich. Je maudis d'ailleurs ceux qui nous a donné ce sandwich-là. Bon, du coup, on en a déduit que c'était ça. Et à l'hôpital, on nous a dit que c'était une intoxication alimentaire, donc bon, il n'y a pas de doute là-dessus. Et étant donné que toute la famille avait mangé la même chose, je pense qu'on aurait été plus à être malade. Et il y a que cet élément-là, un peu extra qu'on a mangé ma belle-sœur et moi qui change du lot. Donc je suppose que c'est cette merde-là qui nous a mis dans cet état. Et aujourd'hui, j'essaie de revenir en force, même si je suis pas guéri, mais il y a quand même une bonne nouvelle cette semaine avec l'épisode de Dragon Ball qui était énorme. Et ça, je vais vous en parler très bientôt, ainsi que des prochains épisodes. Je vais reprendre, bien sûr, toutes mes vidéos habituelles, que ça soit sur Clash, etc. Bon, la nourriture, vous comprenez comment mettre ça de côté pendant un petit moment. Je vais continuer aussi mes demain stories. Je vais aussi reprendre mes divinations, mes prédictions, vous inquiétez pas, tout va reprendre. Il suffit juste que je relance la machine et tout va aller très bien. Je profite aussi de cette vidéo pour vous dire que malheureusement dans la valise, mon micro, il a mal supporté le voyage. Vous entendrez pas trop les problèmes parce que je passe beaucoup de temps à régler les grésillements qu'il y a. En travail sur logiciel, on va dire. Mais ça me prend la tête parce que je suis obligé de passer des heures juste sur le traitement audio, qui est déjà assez long, on va dire, à la base. Mais là, je suis obligé de retraiter juste des petites imperfections dues au micro qui a dû prendre un choc dans la valise, je sais pas. Pourtant, je l'avais bien protégé. Bon, du coup, j'ai commandé un autre micro. J'ai pas cherché à réfléchir. Un micro bien plus performant. Pour ceux qui connaissent, ce sera le Blue Yeti pour ma part. Là, vraiment, je passe d'un micro à 15 € à un micro à 150 pour vous donner la différence. Donc, ça devrait vraiment aller bien. Je testerai tout ça dès mon retour en France, bien sûr. Et l'objectif, c'est de vous faire que des vidéos qu'avec ce nouveau micro, forcément. Sinon, au niveau connexion internet, c'est encore la galère, comme je vous ai dit. J'ai essayé d'acheter une clé, vous savez, les clés 3G, enfin, une clé 4G, histoire de connecter mon PC là-dessus, de faire des uploads plus rapides et tout. La femme là-bas au commerce, elle m'a promis que ça allait être super, la 4G, etc. 150 mégas de download, upload, etc. Tout va aller bien. Au final, c'est la galère. 1 méga, quoi. Symétrique, download, upload, donc c'est la merde. Mais je vais m'en sortir, je vais convertir mes vidéos, je vais
les faire plus petites, on va bien trouver une solution. Bon, en tout cas, ça c'était juste une petite vidéo à part, juste pour vous faire un petit état de la situation, pour vous dire que j'étais de retour, pas d'inquiétude, le pire est passé, les activités vont reprendre. Même si vous sentez ma voix fatiguée, la motivation est toujours là, sinon j'aurais pas repris le micro, et au contraire, d'avoir passé ça et d'avoir été cloué au lit et de quand même penser à YouTube et me dire merde, je veux faire du YouTube, je veux aller sur YouTube, je veux leur parler sur YouTube, ça me prouve que c'est quelque chose que je veux vraiment faire. C'est pas comme aller à l'école ou le boulot. Vous savez, quand vous êtes malade, vous êtes bien content de l'être, si c'est pas trop grave bien sûr, parce qu'au moins vous restez un peu tranquille à la maison avec votre famille. Et là, franchement, YouTube c'est cool. Bon, du coup les demain, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de votre futur, ne faites pas comme moi, ne mangez pas n'importe où. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de commenter cette vidéo si ça vous est déjà arrivé ou pas, de mettre un petit j'aime si vous voulez encourager mon retour et non pas mon intoxication alimentaire. Et je vous dis encore une fois à très bientôt pour la prochaine vidéo et à plus pour de prochains arts divinators.